Bonjour à chacun. Vraiment très heureux pour moi d'être là avec vous, tous ensemble pour pouvoir louer Dieu et être dans la joie pour ce jour de fête, n'est-ce pas? C'est vraiment beau. Je m'appelle Clément Bourrel, je suis en pasteur formation dans cette église. Et vous inquiétez pas, je tiens encore à finir mon stage, donc je ne vais pas être trop long ce matin. Vraiment, j'ai toujours aimé ces moments de baptême. C'est une véritable joie de voir des personnes qui ont réellement compris qui est Jésus et qui ont fait cette rencontre avec lui, et cette rencontre avec Jésus a transformé leur vie. Leur histoire en témoigne. Mais ma question pour vous ce matin, est-ce que vous aussi, vous avez rencontré Jésus ? Est-ce que vous avez fait, vous aussi, cette rencontre personnelle avec Jésus ? Quand on parle de Jésus, on a tous au moins une image en tête. On imagine tous au moins quelque chose de Jésus. Peut-être, pour vous, c'est juste un personnage historique qui a été franchement exemplaire par tout ce qu'il a fait. Peut-être pour vous, c'est un prophète. Un prophète avec des enseignements percutants qui marquent encore aujourd'hui. Peut-être pour vous, c'est juste une légende, un mythe qui marque le commencement de notre nouvelle ère. Peut-être c'est un leader religieux de grande influence. Peut-être c'est un Dieu incarné en homme, mourant d'une manière tragique sur une croix. Mais alors, qui de mieux que Jésus lui-même pour se présenter, pour dire qui il est réellement? Et voici ce que Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11, versets 28 à 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. » La Bible nous parle beaucoup de Jésus, nous parle de sa naissance, nous parle de son ministère, nous parle de ses disciples, nous parle de ses enseignements, nous parle de ses longs discours, nous parle de ses déplacements, même nous parle de ses habitudes. Et puis il nous parle de sa mort, son accusation tragique et sa mort sur une croix. Et puis enfin, sa résurrection. Mais seul Matthieu, chapitre 11, nous parle de son cœur. Et lorsque la Bible parle de cœur, elle ne parle pas seulement de nos émotions, de quelque chose de vague, mais elle est le centre d'où découlent toutes nos émotions. C'est ce qui fait profondément notre identité. C'est ce que nous sommes, nos valeurs. Par exemple, comme je vous ai dit, je m'appelle Clément. C'est ce que je suis profondément. Si on m'appelle, je me retourne. Parce que c'est comme ça que je m'identifie. Jésus est profondément doux et humble de cœur. Mais alors, qu'est-ce que ça veut vraiment dire ? Je suis doux. Quand Jésus dit « je suis doux », c'est qu'il est aussi compréhensif. Il comprend. C'est dans sa nature profonde de ne pas accuser les gens, mais de leur ouvrir les bras. Admettons que je casse quelque chose dans la maison de Jésus. Il serait le premier à venir me consoler, à me rassurer, à me dire « c'est pas grave, il n'y a pas de souci ». Il n'y aurait pas de colère en lui, il n'aurait pas de haine. Il serait au contraire bienveillant envers moi. Il partagerait ma douleur de l'avoir offensé, de l'avoir blessé, et il me consolerait avec douceur. Oui, Jésus est pleinement doux, parce qu'il comprend ce que nous vivons. Jésus a connu la solitude ultime, l'abandon de son Père.
Jésus a connu le désespoir face aux souffrances qui allaient l'attendre. Jésus a connu les souffrances psychologiques, mais aussi physiques. Des souffrances énormes, allant de coups de fouet jusqu'à la mort à la croix. Et cela de manière injuste, d'autant plus. Jésus a subi la tentation pendant 40 jours. Et pourtant, Jésus se présente comme doux. Il compatit pleinement à nos difficultés. Et il veut, avec tendresse, avec compassion, prendre soin de nous, nous aider à nous en sortir. Jésus dit qu'il est aussi humble. Humble, ça veut dire qu'il est accessible. Malgré que Jésus soit pleinement Dieu, donc qu'il soit souverain sur le monde entier, qu'il soit le créateur du monde, qui est tout-puissant, qui peut faire des miracles, et il a prouvé dans les évangiles, peu importe qu'il soit acclamé par plein de foules, qu'il soit attendu partout, Jésus est humble, il est accessible. Il s'arrête pour prendre le temps avec n'importe quel homme, peu importe son rang social, peu importe ce qu'il a fait, peu importe son compte en banque. Jésus s'abaisse et prend le temps avec chacun. Il n'impose aucune condition, aucune exigence pour venir à lui. Jésus pourrait être comparé à un homme extrêmement riche qui se plaît à inviter des personnes insignifiantes qui n'ont rien à lui offrir. Pas besoin de prouver quoi que ce soit avec Jésus. Pas besoin de faire de pèlerinage pour aller le rencontrer. Pas besoin non plus d'avoir un énorme compte en banque ou des contacts avec le gouvernement pour avoir un rendez-vous privilégié avec lui. Pas besoin d'être un homme religieux ou un homme suffisamment bon pour mériter de discuter avec lui ou d'avoir son approbation. Non, Jésus se présente comme entièrement humble, accessible pour n'importe qui aime profondément les gens, qui veut connecter avec eux, qui veut les servir, qui veut passer du temps avec eux, peu importe leur passé, peu importe leur histoire, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils ont fait. Voilà quel est le cœur de Jésus. Et puisque c'est le cœur même de Jésus, il nous appelle à lui. Venez à moi. C'est un véritable appel à venir à Jésus, celui qui est profondément doux et humble de cœur. Vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau. Je ne sais pas ce que vous vivez, mais si vous vivez une situation difficile dans votre vie, que vous êtes fatigué par votre travail, par des relations familiales détruites, par des problèmes financiers, par des problèmes de maladie, peut-être le deuil, peut-être vous n'avez plus d'espoir. Peut-être que tout va bien dans votre vie, mais que vous ne voyez même pas le sens de cette vie sur terre. Venez à Jésus et je vous donnerai du repos. Oui, Jésus est cet homme doux et humble de cœur qui peut offrir un plein repos pour nos âmes. Voici comment Jésus se présente à nous, comme doux et humble de cœur, et il nous appelle à lui. Mais est-ce que doux et humble de cœur veut dire mou et inconscient ou insouciant ou indifférent face au péché en disant « Bon, un péché de plus, c'est pas grave, viens ». Non. Non, mes amis. Le passage juste avant, Jésus vient de
prononcer des gros malheurs contre une ville et ses habitants. Malheur à toi, Chorazim, malheur à toi, Bethsaïda. Au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Sodome, c'était une ville dans l'Ancien Testament qui a été foudroyée par Dieu à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, parce qu'ils s'étaient éloignés de ce que Dieu voulait. Et il les avait frappés. Et personne n'avait survécu au jugement de Dieu. Non, Jésus ne rigole pas avec le péché. Non, la sainteté de Dieu ne peut pas se permettre d'accepter du péché dans sa présence. Alors on comprend que ceux qui n'ont pas fait la paix avec Dieu hériteront du même jugement. Le poids de leur faute retombera pleinement sur eux. Ils seront rongés par leur culpabilité, leur honte, les souffrances causées par leurs mauvaises actions pendant l'éternité, pour toujours. La douceur et l'humilité de Jésus n'enlèvent pas sa justice. Dieu supporte pas le mal et ne peut pas le tolérer en sa présence. La conséquence de nos fautes, c'est la mort. Une séparation définitive de Dieu, de sa présence, de sa douceur et de son humilité. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous et qui nous montre pleinement son cœur doux et humble, alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Voici ce que le cœur de Jésus le pousse à faire pour nous. Par démonstration de son amour, il prend sur lui nos fautes. Il se charge de notre péché, de notre culpabilité, de notre honte, de nos souffrances, de notre orgueil, de notre résistance à lui. Il se charge de tout ce qui nous amène loin de sa présence et meurt à notre place. Jésus, en mourant sur la croix, satisfait pleinement la justice de Dieu en payant la dette de nos fautes. À la croix, Jésus porte notre honte et restaure notre honneur devant Dieu. Manu nous a rappelé que la semaine dernière, nous avons fêté Pâques. Ce jour merveilleux où nous voulons nous souvenir que Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Oui, Jésus est vraiment ressuscité après avoir passé 3 jours dans le tombeau et il a fait éclater la culpabilité de nos fautes, le fardeau qui était sur nous à cause de notre péché. Il a vaincu le poids que nous imposait le mal. En ressuscitant d'entre les morts, en montrant sa toute-puissance, sa souveraineté, même sur la mort. Et Jésus nous appelle à venir à lui dès aujourd'hui. Ce matin même, tu peux venir à Jésus. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jean 11, verset 40. Alors, oui, le fait de croire en Jésus est un fardeau facile à porter. Comme il le dit, verset 30. Oui, mon joug est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Là, peut-être que tu te dis, oh non, encore un fardeau à porter. Mais mon ami, quand tu goûtes au fardeau que Jésus te donne, tu te rends compte que ça n'en est pas réellement un. Imagine un homme qui est en train de se noyer, perdu dans le grand océan. Il ne sait pas nager. Sa vie est en danger, il va bientôt mourir. Et que je viens et que je dis, tiens, prends ce fardeau. Prends ce fardeau, il peut te sauver la vie. Mais qui dit, oh non,
non, s'il te plaît, là, j'ai besoin de tout sauf d'un fardeau supplémentaire. Ça va m'amener au fond. Vous comprenez bien que le fardeau que Jésus offre est tout sauf un fardeau qui nous fait couler. Nos amis Lucas, Axel, Séphora, Noémie et Virginie ont fait le choix de déposer leur fardeau au pied de la croix, au pied de Jésus, et de se revêtir du fardeau de Jésus, leur donnant cette ferme assurance que rien ne pourra les séparer de l'amour de Dieu. Que malgré les vagues, malgré les difficultés de leur vie, ils seront attachés à Jésus. Que Jésus les tient dans sa main. Mes amis, c'est ça la foi. Je peux croire que ce gilet peut me faire flotter. Mais si je ne le porte pas, alors je ne crois pas. Je n'ai pas la foi qui peut me porter. Là est toute ma question pour toi ce matin. As-tu la foi en Jésus? Quand Jésus nous appelle à venir à lui, il nous appelle à avoir foi en lui, à porter son fardeau. Ce fardeau qui est si simple à porter. Ce fardeau qui sauve la vie. Veux-tu le porter? Je voudrais t'inviter à un moment de silence. Tu peux courber ta tête. Réfléchis à ce que Jésus veut t'offrir.